Dans vos différents services, vous préparez les entreprises familiales à assurer leur succession. Quelles sont les astuces simples? Alors, clairement, hein, en Afrique, la question de la succession, c'est un grand débat. Parce qu'il est courant chez nous de voir comme ça qu'à chaque fois qu'un chef d'entreprise se retire, quelle que soit la raison, quelques temps après, on entend que la structure a fermé. Et c'était vraiment dommage. Donc ça, c'est ce qui nous a motivés à proposer ces services-là, aider les entreprises familiales à assurer le relais après que le fondateur soit indisposé à continuer. Donc aujourd'hui, on va partager avec vous quelques astuces simples hein, pour aider comme ça ces chefs d'entreprise-là à augmenter les chances de faire durer leur entreprise même après eux. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la pérennité d'une entreprise se prépare dès la création. Ok, c'est ça qui fait un peu la particularité de nos services cabinet Startup Mama, parce que tous ceux qui viennent chez nous pour créer l'entreprise, dans les modèles d'affaires que nous mettons en place, nous nous rassurons toujours que ces modèles-là sont transmissibles. Ok, parce que tout ce qui n'a pas été conçu pour être transmis sera difficilement transmissible. Donc, du coup, comme ça, aux chefs d'entreprise qui sont en activité, qui ont eu la chance comme ça aujourd'hui de pouvoir mettre sur pied, dénicher un secteur qui marche très bien. Il est important pour eux aujourd'hui de se dire, je dois préparer ma relève, je dois préparer quelqu'un qui va me remplacer. Si jamais je suis malade pour longtemps, il faudrait que quelqu'un puisse continuer à gérer l'entreprise, que l'entreprise ne tombe pas avec ma maladie. Déjà, premièrement, ce que nous on dit à ces chefs d'entreprise-là, c'est assez difficile, c'est vrai, de pouvoir laisser son siège, surtout quand on est en Afrique. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour faciliter ce geste-là sur la durée, c'est vraiment habituellement au quotidien de déjà commencer par prendre des vacances. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui ne prennent pas des vacances. Depuis le jour où ils ont commencé leur activité, 20 ans, 30 ans, ils sont assis sur le même siège. Ils sont très occupés à travailler non-stop. C'est vraiment d'installer déjà cette habitude, d'avoir le courage de temps en temps de prendre les vacances, quitter dans son entreprise et observer à distance ce qui se passe. Ok? Quand on prend les vacances, ça veut dire que le personnel est informé qu'on ne sera pas là. On peut aussi décider comme ça, de façon imprévue, de ne pas être là pendant 2 jours. Et on voit comment ça se passe. Parce que là, c'est seulement comme ça qu'on aura le courage au quotidien de transmettre le savoir à ceux qui sont là. Parce qu'on s'est dit, il faut que le jour où je ne suis pas là, parce que quand on disparaît une semaine et que là où on est allé pour les vacances, on n'aura pas la paix. Parce qu'on va t'appeler tout le temps pour te poser toutes les questions. C'est là, ça te fait prendre conscience du fait qu'en fait, c'est pas une entreprise que tu as créée, c'est une prison dorée. Parce que même les vacances, tu arrives même à te débarrasser physiquement, mais tu n'arrives pas à te reposer en fait. Quand tu arrives à prendre les vacances sans qu'on t'appelle, ça veut dire que tu es en train de réussir ton challenge en fait. Parce que être leader, c'est l'art de pouvoir transférer, l'art de pouvoir préparer son remplaçant. Ok? Donc en le faisant, on va vite prendre conscience de ce qu'on n'a pas bien fait. Et quand on revient, on commence à mettre en place des outils comme ça qui vont faire que progressivement on se détache.